Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Le programme aujourd'hui il est salé parce qu'il n'y a pas de carburant nulle part grâce à nos valeureux syndicalistes qui luttent contre les méchants capitalistes. On va voir également comment des voyous ont pris d'assaut une station d'essence et l'ont privatisée. Et enfin le marché de Noël qui trie certains produits qui ne sont plus très acceptables dans la France colorée d'aujourd'hui. Allez c'est parti, attention, on s'abonne à la chaîne et on met un pouce bleu, c'est très important, un petit commentaire de soutien, ouais c'est trop bien ce que vous faites. Non je rigole, vous mettez un commentaire, vous dites ce que vous avez sur le cœur et c'est parti, on peut y aller. Quelques petites nouvelles aussi du 30 novembre, vous savez, le retour du grand débat des valeurs au Palais des Sports de Paris, ça va être un super rendez-vous autour de la liberté d'expression. Je peux déjà vous confirmer la participation de Mathieu Bock-Côté, le maître du logos québécois, et aussi de Greg Tabibian, excellent sur YouTube. Donc vous pouvez prendre vos places, on vous met le lien dans la description, et je vous dis au 30 novembre parce que toute l'équipe de VA+, y sera. Première actu de la semaine, la pénurie de carburant qui ne devait pas avoir lieu, et qui a eu lieu. Mais il n'y a pas de pénurie. Pas d'effet de panique, ne vous ruez pas tous, on va pas manquer d'essence. Encore quelque chose que le gouvernement dit qu'il ne va pas se passer et qui arrive et qui a lieu. Les carburants demeurent encore introuvables ou difficilement trouvables. Alors sachez que ce n'est pas une reprise extraordinaire de l'activité économique, des sanctions ou l'approvisionnement par les Russes d'hydrocarbures. Non, pour une fois, c'est pas de leur faute. Ce sont des blocages par des syndicats dans les raffineries et les stocks de carburant dans tout le pays qui sont en train d'assécher les pompes à essence. Le carburant est là, dans les camions-citernes, mais ils ne sortent plus des dépôts car elles sont bloquées par des grévistes depuis 15 jours pour la raffinerie de Port-Jérôme en Normandie où la grève avait commencé. C'est cette raffinerie qui a fait l'objet de la fameuse réquisition annoncée par Elisabeth Borne. Alors une réquisition, c'est l'État qui vient pour vous obliger à travailler. Certains en auraient bien besoin. J'ai demandé au préfet d'engager la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise. Génial! Le préfet doit d'abord prendre un arrêté préfectoral qui obligera les salariés à un service minimum pour produire et ça ne peut concerner qu'une partie des grévistes pour respecter le droit à la grève. Calmez-vous, les gilets rouges, c'est pas encore le STO. Pourtant, un accord avait été trouvé entre les dirigeants de Total et les syndicats majoritaires pour revaloriser les salaires, mais la grève a été maintenue par la CGT, pourtant en minorité. Ces annonces de réquisition ont fait que plusieurs raffineries ont rejoint le mouvement et c'est désormais 6 raffineries sur 8 du pays qui sont bloquées ou ralenties. Donc autant vous dire que dans les grandes villes, vous ne trouverez pas de carburant à moins de vous lever très tôt et dans les stations qui seront encore approvisionnées grâce aux réserves stratégiques qui ont été mises à contribution. Alors les conséquences directes, c'est un ralentissement de l'activité économique. Pour les indépendants, c'est tout bonnement l'impossibilité de se déplacer sur un chantier, chez un client. Les livraisons de marchandises risquent peut-être d'être interrompues et donc des ruptures de stock dans les magasins, des agriculteurs dans l'incapacité de fournir leur production, etc., etc. Toute la chaîne logistique qui dépend des hydrocarbures sera donc perturbée. Et on découvre ainsi à quel point on est dépendant de ces hydrocarbures. Alors, qui est coupable dans cette histoire? Parce qu'il faut des coupables. Toujours. C'est une blague. On sait où ça nous mène, aux heures les plus sombres de notre histoire. D'un côté, Total fait une année exceptionnelle à 10,6 milliards de dollars de bénéfices au premier semestre de l'année. Donc ses salariés demandent des augmentations, car en effet, ils ont un travail extrêmement important et difficile, car en partie nocturne. C'est donc un rapport de force. Si Total ne lâche pas du lest, il se rend responsable des pénuries et paralyse le pays. Alors ça, c'est dans la tête de la CGT. Parce que malheureusement, tout le monde a plutôt rejeté la responsabilité des blocages sur les grévistes. Sauf pour la NUPES qui appelle le mouvement à s'étendre. Jusqu'à où ? Peut-être jusqu'à ce que les policiers n'aient plus de carburant dans leur voiture. Comme ça, pas de voiture de police, pas de violence policière. Alors pour revenir aux rémunérations dans le groupe Total qui ont fait beaucoup parler, dans la pétrochimie, c'est pas non plus abominable malgré les conditions de travail. Un salarié commence à 2100 € par mois, plus une prime d'intéressement annuelle à 7000 €. Et la direction avait avancé les négociations annuelles de novembre à octobre en annonçant une hausse des salaires de 3% en raison de l'inflation. Mais les syndicats voulaient plus. Le groupe Total a annoncé hier un bonus supplémentaire pour tenter de débloquer la situation. On va voir ce que ça va donner. Mais le mouvement de grève affecte maintenant le secteur nucléaire et les travaux de maintenance en cours de 5 réacteurs en France sont touchés. Les pénuries de carburant pourraient donc se coupler à des difficultés sur le réseau électrique. C'est beau de voir comme ce pays aime se saborder lui-même toute la sainte journée. Deuxième actualité, toujours ces pénuries. Les réquisitions ont bien eu lieu et pas seulement par l'État, mais aussi par des délinquants. Alors, en plus de tous les affrontements auxquels on a pu assister ces derniers jours en raison des longues files d'attente devant les pompes à essence. Madame, 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 mort. messieurs, dames, messieurs, dames, Dégage. arrêtez, c'est bon, stop.
Eh bien lundi, dans le Val d'Oise, des voyous ont fait main basse sur une station de Villiers-le-Bel. Ils ont filtré les clients et ont réservé l'accès à des habitants du quartier plutôt qu'aux autres. Les nôtres avant les autres, ça nous rappelle quelque chose, pas de dérapage. Alors pour les étrangers du quartier, le carburant était vendu sur le côté bien plus cher, mais la réquisition était rapidement dispersée par la police qui devait avoir encore un peu de gasoil dans le réservoir. Dites-nous si c'est une bonne idée et est-ce que les citoyens doivent se prendre en main pour défendre leurs intérêts et réquisitionner des stations-service. Le Christkindl Smerik ou marché de Noël de Strasbourg qui trie certains produits alsaciens. Le marché de Noël, c'est chaque année le rendez-vous de la gastronomie française. Mais depuis quelques années, ces marchés se font un peu la vitrine du multiculturalisme au détriment de certains produits français. Parce que vous savez, le couscous est un plat français. On le dit depuis quelques années. D'ailleurs, est-ce que les gens qui affirment ça pourraient aller dans un pays arabe pour expliquer que le couscous est un plat français? Non mais vraiment, allez-y. Allez à Tizi Ouzou en Algérie, toquez à la porte. Bonjour madame, vous mangez du couscous? Très bien. Eh ben c'est un plat français. On va voir leur réaction. Vous savez, c'est un peu la tendance d'ouvrir le marché de Noël aux autres cultures et de souhaiter de belles fêtes de fin d'année et non des fêtes de Noël pour que tout le monde soit content. Faudrait pas en vexer certains. L'année dernière, souvenez-vous, un marché de Noël à Paris réservait ses stands à des commerçants noirs pour promouvoir les produits africains, les produits noirs. Le marché de Bordeaux également voulait supprimer le sapin de Noël au titre qu'il s'agissait d'un arbre mort. Oui, ça c'est plutôt la frange écologiste qui veut réinventer Noël. Aujourd'hui, rebelote, c'est la mairie écologiste de Strasbourg qui a communiqué la liste des produits autorisés et ceux interdits sur son marché. Dans les produits alimentaires autorisés, nous retrouvons la bière, la liqueur et le pain d'épices, mais aussi les hot dogs, des produits italiens, les samoussas et les loukoums. Peut-être que demain, Honstrop, le père fouettard, sera remplacé par une cohorte de jeans tout droit sorti du HLM hanté de Fontenay-aux-Roses et que le petit Jésus sera le petit Issa. Pour les interdits, cela concerne le champagne, la tartiflette, la raclette, des produits quand même phares en hiver en France. Mais pour ce qui est des produits non alimentaires, le plus étonnant reste l'interdiction à la vente de crucifix, alors que Noël à la base, c'est quand même le christianisme. Jésus, la crèche quoi, non ? Les internautes n'ont d'ailleurs pas manqué de réagir et certains ont souligné l'origine du marché de Noël alsacien appelé depuis 1570 Christkindl Smerik, qui veut dire marché de Noël de l'enfant Jésus en alsacien. Merci à tous d'avoir regardé cette revue d'actualité. Je vous souhaite une très bonne semaine et une bonne file d'attente devant les pompes à essence. Et on se dit à très bientôt. Le Christkindl Smark. Non, putain. Le Christkindl. Putain, faut que je la réussisse ça en alsacien, c'est pas possible. Tu me mets pas quand j'ai hésité à l'écran. Hein.